Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Samos Pita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc dans un premier temps, je vais d'abord vous saluer et vous remercier pour ceux qui me suivent bien sûr. Et si c'est la première fois de voir cette vidéo, c'est la première fois de voir ma vidéo, essayez de vous abonner parce que ici je donne des informations sur les bourses et j'aide aussi à les postuler. Voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment étudier dans ces universités là avec ces bourses que vous voyez en ligne, si vous ne savez pas comment procéder, voilà, vous pouvez me contacter inbox pour qu'on puisse entendre et essayer de vous aider à les postuler. Donc juste vous rappeler que la bourse de JSK, c'est-à-dire la bourse pour les études en Corée, est toujours disponible. Voilà, donc pour ceux qui veulent postuler, voici l'interface qu'elle a. Donc pour pouvoir postuler, c'est très simple et je vais vous montrer un peu comment postuler et surtout quels sont les documents qu'il faut pour que vous puissiez le faire tranquillement. Donc on y va les gars et à tout à l'heure. Ok, donc comme je vous le disais, pour postuler à cette bourse là, c'est très simple. Voilà, donc voici, dans un premier temps, il faut d'abord avoir une admission dans une université. Voilà, et l'université, chaque université a sa procédure pour pouvoir postuler à cette bourse là. Chaque université a sa procédure, mais pour ceux qui veulent postuler via l'ambassade de Corée aussi, voilà, peuvent postuler, mais je vous conseille comme ça de postuler de façon universitaire, de postuler directement dans les universités, c'est mieux et puis c'est plus probable pour la réception de vos documents et tout ça. Donc dans un premier temps, vous voyez que vous devez d'abord avoir l'admission, et pour avoir l'admission c'est très simple. Vous allez d'abord sur le site, c'est ce qui est écrit là, voilà, seulement que c'est en anglais. Vous allez sur le site et vous trouvez là-bas une université. C'est-à-dire, quand on dit le site, c'est-à-dire ici, sur la plateforme qui est là, vous trouvez une université. Vous voyez les documents que demande cette université là. Voilà, et vous appliquez pour l'université en envoyant vos documents et vous allez recevoir une confirmation d'admission. Et en cela, vous allez postuler pour le visa. Et il y a des universités qui appliquent directement en leur sein, c'est-à-dire lorsque vous allez commencer la procédure, vous allez voir, de toute façon je vais choisir une université et puis commencer la procédure avec vous. Donc lorsque vous allez commencer une procédure par exemple comme ça, vous allez voir que ces universités là demandent en même temps de postuler à la bourse à l'intérieur de l'admission, vous comprenez. Mais il y a des universités où c'est pas le cas. Quand je dis université, il y a des facultés où c'est pas le cas. Voilà, donc ici là on va comme ça essayer de voir quels sont les documents et puis quel est le type de bourse que vous devez postuler. Donc ici, si vous venez dans bourse d'études, vous venez dessus, juste dessus comme ça, vous ne cliquez pas, vous venez juste dessus, vous allez voir que ça va faire sortir un élément là. Donc vous allez venir dans bourse du gouvernement ici. Donc si je clique sur bourse du gouvernement, vous allez voir que bourse du gouvernement aussi, il y a bourse de soutien du gouvernement coréen pour les étudiants étrangers. Voilà, donc vous pouvez prendre ça. Voilà, ici c'est bourse d'invitation JSK pour les étudiants internationaux, cours crédités. Donc vous pouvez prendre ce qui est là, bourse de soutien du gouvernement coréen pour les étudiants étrangers. Donc si je clique sur ce qui est là, il y a l'interface qui est là qui va s'afficher. Comme ça, vous allez voir ici les éléments et puis les buts de cette bourse. Donc pour cette bourse là, ici catégorie frais de substance, où est-ce qu'on vous donne frais indemnité de règlement, voici ce qu'on vous donne lorsque vous arrivez là-bas. Et billets d'avion aller-retour, ils vont vous rembourser lorsque vous arrivez là-bas. Assurance maladie aussi, ils vont gérer ça, c'est l'université qui gère. Donc conditions de candidature, d'abord étudiants du premier cycle des universités étrangères qui sont des universités partenaires de JKS pour les universités sélectionnées du programme d'études d'étudiants étrangers. La bourse ne peut pas être prolongée et renouvelée. Ce thème doit avoir 80% sur 100, doit avoir terminé au moins 2 semestres. Ici, doit s'inscrire à des cours réguliers, c'est-à-dire le cours de langue ici. Voilà, il ne doit pas avoir été parrainé par le gouvernement, c'est-à-dire si c'est la première fois d'avoir la bourse. Voilà, doit détenir une citoyenneté étrangère. Ici, doit choisir une seule université, doit suivre les cours de langue avant de pouvoir commencer. Donc, c'est-à-dire ceux qui viennent pour la licence, vous allez faire d'abord un an de cours avant de pouvoir chercher à
commencer vos études. Donc ça c'est la bourse qui prend en charge, donc ça c'est pas un souci. Voilà, donc et ici si je prends par exemple, nous ce qu'on veut postuler c'est ce qui est là, comprenez. Ici c'est bourse du gouvernement pour les étudiants à l'étranger, ça c'est pas pour vous. Ce que nous on veut postuler c'est ce qui est là. Donc ici je viens ici, vous devez avoir une admission, donc vous venez dans candidature en ligne ici, vous cliquez sur candidature en ligne. Ok, donc candidature à l'université. Dans un premier temps, vous allez sélectionner votre cours, vous allez sélectionner une université et votre faculté que vous voulez étudier. Vous allez remplir l'admission de cette faculté là, vous allez mettre vos documents en ligne et puis vous allez attendre les résultats. Ok, donc ce que nous va faire, on va choisir d'abord, je vais considérer que je viens pour une licence, donc je vais prendre les bacheliers. Voilà, ok, donc si je prends ici, regardez bien en dessous la date limite, la date de réception, la date limite de réception aussi est déjà signalée là. Ici la date limite de réception pour le premier qui est là, c'est ça a commencé le 4 avril et ça va finir le 22 avril. Ici aussi c'est identique, et là ça a commencé le 18 avril, ça va se terminer le 3 mai je crois, le 3 mai ou bien le 3 juin. Ok, ici aussi donc vous pouvez voir directement les dates limites qui sont juste en dessous. Donc ici si je viens, ils ont mis quoi? Ils ont mis Université nationale des sciences et technologies de Séoul, admission internationale pour automne 2022, c'est-à-dire pour la rentrée de septembre. Transfert du premier cycle. Ici pour l'automne, étudiant de première année, deuxième tour. Ici admission du premier cycle d'automne pour étudiant international. Donc ici vous pouvez postuler ici, et ici premier cycle admission étudiant international aussi, donc vous pouvez postuler. Lisez très bien pour ne pas vous tromper. Ici c'est admission internationale pour automne 2022, transfert du premier cycle. Quand on dit transfert du premier cycle, c'est-à-dire un étudiant qui fait par exemple un premier cycle ailleurs et qui veut transférer pour venir faire un premier cycle ici. Mais la plupart des temps ils acceptent lorsque l'étudiant est dans le même pays. Voilà, sinon si vous n'êtes pas dans le même pays, il y a vraiment assez de règlements pour pouvoir faire un transfert d'études. Donc lisez très bien les éléments avec qui sont là. Ici par exemple admission du premier cycle d'automne pour étudiants international, donc là il n'y a pas de problème, vous pouvez postuler à ça. Ici aussi vous pouvez postuler à ça, et là admission pour les étudiants du premier cycle, étudiant transféré, ça c'est pas vraiment évident, mais si vous voulez vraiment, si vous voulez être un étudiant transféré aussi, vous pouvez postuler. Ici aussi admission pour le programme de premier cycle nouveau étudiant automne 2022, ça vous pouvez aussi postuler, même si c'est pas signifié international. Ici admission pour les nouveaux étudiants transfert, non. Ici admission pour les nouveaux étudiants premier cycle semestre d'automne 2022, donc ici aussi vous pouvez postuler. Donc on va prendre ce qui est un peu clair pour nous. Voilà, ici c'est admission des étudiants internationaux du premier cycle, étudiants de première année. Donc on va prendre ici, on va postuler pour ce qui est là. Voilà, donc quand vous cliquez sur par exemple ce qui est là, voici les éléments qui s'affichent et vous devez chercher à les lire. Donc une fois le candidature terminée, j'accepte mon droit de collection, ok. Donc voici la procédure de candidature en ligne. Comme je vous le disais, chaque université a sa manière de travailler, a sa manière de recevoir vos éléments. Donc ici, procédure de candidature. Dans un premier temps, vous allez aller sur le site qui est ici, qu'on a maintenant. Vous allez aller sur le site connexion avec identifiant mot de passe. Si vous n'arrivez pas, vous allez vous inscrire sur le site, demander demande d'études à l'étranger. Vous allez sélectionner ça, sélectionner l'université, département, préparer la demande d'admission, télécharger les documents, vérification finale, imprimer la demande d'admission. Ok. Donc ici, voici les critères qui se trouvent là. Voici les critères qui se trouvent là pour pouvoir postuler à leur admission et tout ça. Donc vous les lisez et puis vous-même vous allez comprendre et vous allez voir, vous allez comprendre. Ok, donc ici entretien de candidature en ligne, évaluation de dossier et entretien. Voilà, ici examen document 1er janvier au 14 janvier, date, interview, ça c'est pour le premier tour, ça c'est déjà passé. Ok, donc
nous on va essayer comme ça de voir. Vérifions encore si on a une chance de pouvoir postuler à celle-là. Donc je vais fermer ici et puis venir voir la date aussi, elle est toujours valide. Ici ça a commencé le 2 5e mois 2022 ou 27 5e mois, donc ça n'a pas encore commencé, donc on peut pas postuler parce que ça va commencer au 5, le 5 c'est-à-dire en mai, donc on peut pas postuler à ça. Ici aussi on va prendre ce qu'on peut postuler. Ici par exemple, voyons voir, premier cycle d'automne pour étudiants internationaux. Ok, donc ici c'est bon, ça a commencé depuis le 18 4e mois, donc ici cette université là peut nous recevoir, donc on va postuler pour cette université là. Ok, donc on va choisir cette université là. Ici aussi vous allez voir les conditions et puis les types de bourses pour lesquelles vous pouvez postuler. Voilà, donc il y a plusieurs types de bourses, donc ça sera maintenant à vous maintenant de voir la bourse que vous voulez postuler et tout ça, et quelles sont les conditions aussi. Voilà, donc ici on vérifie rapidement. Université de Ajoute, nous on veut postuler en tant que bachelier, donc on va choisir bachelier ici, ou bien cours spéciaux pour étudiants internationaux ici. Voilà, ici le personnel de l'USVN est responsable de l'information énumérée, s'inscrit. Si vous êtes intéressé à Ajoute, veuillez vous inscrire ici dans votre université préférée. Ok, donc ici période d'application entre février et avril, nombre de programmes international, langue, 5 semaines, tout ça. Documents requis, formulaire de candidature comprenant fichier photo, carte d'identité de Ajoute téléchargé, essai d'auto-introduction téléchargé. Bon, pour ne pas vous fatiguer, ça on va revenir dessus. Je vais choisir pour les bacheliers et puis on va essayer de voir les départements et puis aussi essayer de les postuler. Donc période d'inscription printemps-automne, ici période d'application jusqu'en mai. Ok, notez candidature du premier cycle semestre de printemps. Ok, ici ça va. Ok, donc voici toutes les facultés qui sont là, donc ça sera à vous de voir. Si vous avez une faculté qui vous intéresse, vous pouvez voir et puis vous allez choisir. Dans les normes il doit y avoir un bouton là pour qu'on puisse choisir, mais donc vous voyez ce sont les universités qui sont là, donc pour ceux qui sont intéressés peuvent s'inscrire dans cette université là. Voilà, dans le cas contraire, comme je vous l'ai dit, au sein de cette faculté là, ils peuvent comme ça vous demander d'insérer les documents pour pouvoir postuler et à l'admission et en même temps à la bourse. Voilà, ou bien l'université vous envoie d'abord une admission et après cela vous allez maintenant faire quoi, postuler pour la bourse. Voilà, donc il y a plusieurs manières, il y a plusieurs choix. Maintenant ce qu'on va faire, on va comme ça essayer de voir un peu comment est-ce que si on choisit une autre université par exemple, quels sont les documents que vous pouvez mettre en ligne et tout ça pour ne pas vraiment être débiaisé. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais je ne vous conseille pas cela parce que ça c'est une université de transfert. Voilà, c'est une université de transfert. Donc si vous remarquez bien, c'est juste l'aperçu de ce que vous pouvez savoir. Voilà, donc vous pouvez lire ce qui est là. De toute façon, je vais faire une vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on postule, comme ça vous allez suivre la procédure et postuler. Pour l'instant, c'est juste une information que je vous donne et j'aimerais bien que vous essayez de postuler à cette bourse là, et moi je vais faire une vidéo après pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on postule. Je vais choisir une université aussi et puis je vais postuler, comme ça vous allez voir comment est-ce qu'on postule. Donc comme je vous l'ai dit, chaque université a sa date limite et tout ça. Voilà, donc je vais laisser le lien en commentaire, en description, comme ça vous allez pouvoir essayer de postuler vous-même. Voilà, et moi je vais faire une vidéo après pour vous montrer aussi comment est-ce qu'on postule. Ok, donc c'était moi de Sam Hospital les gars, et puis on va se laisser et à plus.